Bonjour à tous. Un jour, un jeune homme vient à la rencontre de Jésus pour lui poser la question: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Question importante, s'il en est. Jésus lui donne la réponse et malheureusement cette réponse ne convient pas au jeune homme. Il lui dit: viens, suis-moi, et pour me suivre, il faut que tu vendes tout ce que tu as et que tu le donnes aux pauvres. Le problème, c'est que cet homme est riche. Alors Jésus commente le départ de ce jeune homme en disant qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Bien sûr, dans le contexte de l'époque, les disciples ne comprennent pas. Le riche, c'est celui qui est béni par Dieu. Le pauvre, le malade, l'estropié, eh bien c'est celui qui a eu une malédiction de la part de Dieu, parce que c'est un grand pécheur. Alors, il pose une question intéressante à Jésus que nous retrouvons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 18 et au verset 26, et la réponse de Jésus au verset suivant. Ceux qui l'écoutaient dirent: mais alors, qui peut être sauvé? Voilà une question importante posée par ces personnes. Mais qui peut être sauvé? Si celui qui semble être béni par Dieu, pour lui c'est difficile, mais alors qu'en sera-t-il des autres? Et puis dans notre rapport avec ceux qui nous entourent, souvent nous faisons des comparaisons. Un pasteur forcément est très haut, tout proche de Dieu. Un membre d'église qui est dans la difficulté, eh bien lui forcément est éloigné de Dieu. Mais mes amis, ça ne se passe pas comme ça. La question mérite d'être posée. Qui peut être sauvé? Et la réponse de Jésus est intéressante à deux niveaux. Au verset 27, il nous est dit que Jésus répondit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Deux parties dans cette réponse. Être sauvé est impossible aux hommes. Mes amis, enlevons-nous de la tête le fait qu'avec des efforts, avec des pèlerinages, avec de l'argent, avec la transformation de notre vie, avec le fait que nous ne péchions plus, nous puissions être sauvés. Cela est impossible aux hommes. Clair, net, précis. Mais alors qui peut être sauvé? La question demeure. Et Jésus ajoute, et c'est la deuxième partie magnifique: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu seul est capable de nous sauver. Ce ne sont pas nos œuvres, ce ne sont pas nos bonnes pensées, ce ne sont pas nos actes qui nous permettent d'être sauvés, mais simplement Dieu qui nous aime. Le regard que porte Dieu sur nous est toujours dans la Bible un regard favorable. Alors approchons-nous de lui avec simplicité. Remettons notre vie entre ses mains, écoutons ce qu'il a à dire sur nous et avançons sur le chemin qu'il place devant nous, parce que ce seul chemin mène à la vie éternelle et nous permet d'être sauvés.